Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Je n'échouerai pas parce que ta Bible déclare les projets que tu as sur ma vie, ce sont des projets de bonheur. Siwezi kushinda Bwana. Alléluia. Je n'échouerai pas, j'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. J'ai une portion sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Allez, Asida. Je ne peux pas échouer. J'irai jusqu'au bout. J'ai une puissance sur ma vie. Le nom de Jésus. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Malgré le camp de l'ennemi, j'irai jusqu'au bout. J'ai une puissance sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma vie, ma famille. Je ne peux pas échouer. Et ma nation, je n'échouerai pas. J'irai jusqu'au bout. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à
Je suis déterminé à aller jusqu'au terreau. Ce n'est pas les blocages qui m'arrêteront. Je suis déterminé à aller. Aïe, aïe, aïe. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, hey, Jesus, if you call my name, I will answer. Let me hear. Hey, hey, are you ready to answer the call of God? Billion times. Why God call your name? Billion times. Your response, billion times. Hey, I am a soldier. I am a soldier.
Just rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. Let's Moses is here. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce jour pour notre prière hebdomadaire. Bien-aimés, nous appelons l'Esprit Saint de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu n'es pas que puissant, Seigneur, mais tu es Tout-Puissant. Alors, dans ton omnipotence, Père, fais descendre ton Saint-Esprit parmi nous. Fais descendre ton Saint-Esprit dans nos maisons. Fais descendre ton Saint-Esprit dans nos cœurs, ton Saint-Esprit dans nos voitures, Père. Que tout ce qui n'est pas de toi soit balayé en cet instant où nous t'invoquons. Que toute saleté, que toute souillure, que toute poussière, Seigneur, s'élève de notre corps et descende dans les abîmes. Éternel mon Dieu, mon roi, localise tes enfants. Nous qui sommes dans des voitures, nous qui sommes sur la route pour le travail, nous qui sommes dans des situations difficiles, nous qui célébrons des mariages, des naissances, Esprit Saint de Dieu, sois notre partage. Père, tu nous as créés à ton image. Père, tu nous as nourris par ta flamme. Père, tu nous as dit, allez et faites des nations mes disciples. Alors que ton Saint-Esprit descende sur ces nations, afin que chacun puisse recevoir cette semence d'amour, cette semence de bonté, cette semence de pureté de cœur qui émane de toi. Seigneur, qu'aucun enfant de ce ministère ne soit abandonné par ton Esprit Saint. Père, qu'aucun enfant de ce monde ne soit abandonné. Seigneur, que ton Esprit vienne combler toutes les solitudes. Oh Père, nous savons
combien de personnes se sentent seules en ce moment. Une solitude familiale, une solitude professionnelle, une solitude maritale, une solitude amicale. Père, que ton Saint-Esprit vienne nous fortifier, car lorsque nous t'avons à nos côtés, nous ne sommes pas seuls. Éternel mon Dieu, mon roi, tu nous as dit que tu marcheras toujours avec nous. Père, que cette parole soit effective maintenant et pour les siècles des siècles. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton Esprit Saint par sa flamme descende et nous mette dans une disposition, celle qui nous permet de t'entendre, celle qui nous permet de te voir, celle qui nous permet de te comprendre, Seigneur. Éloigne de nous tout esprit de doute, éloigne de nous tout esprit de faiblesse, éloigne de nous tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur. Plonge-nous dans une paix parfaite, dans une tranquillité parfaite, afin que cet instant, ce moment de partage, ce moment de communion avec toi, soit le centre de toutes choses. Père, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions. Béni sois-tu parce que ton Saint-Esprit vient maintenant donner à chacun d'entre nous toute bénédiction, écrite dans ton livre dès sa naissance jusqu'à sa 25e génération. Étends donc ta main, Seigneur, dans toutes les maisons du ministère de la clinique spirituelle. Étends ta main, Seigneur, dans toutes les maisons de ce monde, afin que toute bénédiction soit déversée. Éternel mon Dieu, mon roi, ouvre tes portes, splendeur du ciel, accueillez nos prières. Père Tout-Puissant, Esprit Saint de Dieu, viens prendre possession de tes enfants, afin que nous puissions te recevoir. Viens prendre possession de moi, Seigneur, afin que je puisse distiller ta parole sans édulcorer. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Bien-aimé, reçois avec moi le psaume de cette semaine. Nous lisons ensemble le psaume 24. Il est écrit avec moi la version de Louis II. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, dans la mouvance de l'Esprit Saint, nous recevons la méditation de ce jour qui nous est tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 1. Ésaïe, chapitre 1, nous allons lire du verset 12 au verset 18. Avec moi, la version Semeur, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 1, verset 12 à 18. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis, cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. Je l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus
de ces rassemblements, de cultes de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis lasse de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, et cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d'agir avec droiture, assistez l'opprimé, et défendez le droit de l'orphelin. Plaidez la cause de la veuve. Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la neige. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est inutile de s'étendre dans de vaines paroles. Voici l'Éternel qui nous parle et qui nous dit qu'il est fatigué de nos offrandes, qu'il est fatigué de nos grands concerts, qu'il est fatigué de nos cultes, qu'il est fatigué de nos fêtes de Noël, de nos fêtes de Pâques. Il est fatigué de toutes ces fêtes, toutes ces holocaustes, tous ces cultes du dimanche dans lesquels nous nous rendons avec des mains sales. Nous rendons dans les assemblées, nous nous mettons sur notre 31 et nous nous asseyons à la première place pour briller devant l'homme et non devant l'Éternel. Voici l'Éternel qui nous dit qu'il est fatigué de nos holocaustes. Il a en horreur l'encens. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous dit qu'il est fatigué de nos mauvaises actions. Que lorsque nous le prions, que nous avons beau multiplier les prières, il se cache pour ne plus entendre parce qu'il est là de nos mauvaises actions. Il est fatigué que nous ne puissions pas nous aimer les uns les autres. L'Éternel est fatigué que nous ne puissions pas pardonner les uns les autres. Il est fatigué que nous ne puissions pas soutenir l'orphelin et l'opprimé. L'Éternel est fatigué que nous laissons nos semblables seuls. Il est fatigué que nous abandonnions nos enfants, que nous abandonnions nos maris, que nous abandonnions nos femmes. L'Éternel Tout-Puissant se dit fatigué de nos mauvaises actions. Alors il dit ceci. Lorsque vous venez me voir, verset 16, lavez-vous donc, purifiez-vous. Écartez de ma vue vos mauvaises actions et cessez de faire de mal. Bien-aimé, toi qui passes ton temps à prier, toi qui passes ton temps à faire des jeûnes, sache donc ce soir que tu as beau faire 1 million de jeûnes par an, si tu te comportes mal, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aides pas ton prochain, si tu ne te purifies pas par de bonnes actions, tu feras cela en vain. Car il dit dans une de ses paroles, si l'Éternel ne construit pas une maison, c'est en vain que cette maison est construite. L'Éternel dit encore au verset 17, dans le livre, premier chapitre d'Ésaïe, il dit, apprenez à faire le bien. Bien-aimé, faire le bien, ça s'apprend. Même si tu as passé ton temps à commettre des pires iniquités, sache donc ce soir que tu peux encore apprendre à faire du bien. Tu peux apprendre encore à aimer. Tu peux apprendre encore à pardonner. Tu peux apprendre encore à soutenir ton prochain. L'Éternel te dit, bien-aimé, ce soir, efforcez-vous d'agir avec droiture. Efforcez-vous d'agir avec droiture. J'aime cette parole, Seigneur. Efforcez-vous. S'efforcer à faire quelque chose. Cela veut dire qu'à prime abord, ce n'est pas simple. L'Éternel est conscient que nous devons lutter sans cesse avec le yin et le yang. Il sait que nous sommes en perpétuel combat
entre le bien et le mal. Raison pour laquelle il nous dit, efforcez-vous de faire du bien. C'est alors que si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront blancs comme neige. Verset 18. Bien-aimé, si tu fais du bien, si tu t'efforces à faire du bien, si tu t'efforces à assister l'orphelin, si tu t'efforces à assister ton enfant, si tu t'efforces à assister ta femme, si tu t'efforces à assister ton mari qui est dans le besoin de t'entendre, le besoin de parler, le besoin de s'exprimer, le besoin de se retrouver, si tu t'efforces à faire cela, bien-aimé, quelle que soit la couleur de ton péché, le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. Même si tu as fait couler le sang, ce sang se transformera en lait. Il sera blanc, tout blanc, comme neige. Bien-aimé, rien ne sert d'aller à l'église tous les dimanches si tu te conduis contrairement à ce que déclare l'Éternel dans ce livre. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Amen. Bien-aimé, prie avec moi. Abba, Père, Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette douceur avec laquelle tu nous conduis à toi. Merci pour cette douceur avec laquelle tu nous attires à toi, Père. Oui, tu es conscient que nous faisons du mal. Oui, tu es conscient que nous multiplions les prières, que nous multiplions les visites dans les églises, dans les conférences, que nous passons notre temps sur YouTube à écouter la parole, mais que nous nous comportons de la pire des manières. Éternel mon Dieu, mon roi, merci parce que jusqu'à présent, tu sondes nos reins, éternel. Seigneur, viens donc fortifier notre foi. Viens, Seigneur, blanchir nos comportements, Père. Là où on a déclaré l'amertume, viens s'aimer la joie. Là où on a déclaré la solitude, Seigneur, que tes anges servent d'accompagnement. Là où on a déclaré la maladie, éternel mon Dieu, mon roi, apporte la santé. Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos âmes, Seigneur. Fais-nous comprendre tes préceptes. Ne nous tourne pas ta face, Seigneur. Ne nous cache pas ta face, éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, nous sommes des pécheurs. Oui, nous nous comportons mal, Père. Mais c'est toi qui nous as créés. Alors ce soir, je viens en tant que ta fille te demander pardon pour tes enfants. Je viens en tant que ta fille, Seigneur, te rappeler que tu nous as fait à ton image. Que si jamais tu nous cachais ta face, Seigneur, nous serions perdus. Si jamais tu nous détournais ton visage, éternellement, Dieu mon roi, le malin gagnera sur nous. Père, par les combats que nous avons à mener, sois notre gouvernail. Dans les combats spirituels, Seigneur, sois notre gouvernail. Dans les combats professionnels, Seigneur, sois notre gouvernail. Dans les combats professionnels, Seigneur, sois notre gouvernail. Éternellement, Dieu mon roi, par ta puissance, Seigneur, je déclare que toute maladie est vaincue. Je déclare que toute solitude est comblée par la présence d'être aimé. Je déclare que toute solitude est comblée par la présence d'être aimé. Je déclare que toute solitude, Seigneur, est comblée par la présence d'être aimé. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Que ta volonté se fasse maintenant. Que ton règne s'accomplisse sur terre comme il est au ciel. Éternellement, Dieu mon roi, viens penser nos blessures. Viens penser nos iniquités. Père Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit nous habite, que ton Saint-Esprit nous apprenne à nous conduire à assistance, que nous puissions assister les orphelins, afin que nos prières montant vers toi soient reçues et exaucées par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et par son sang, nous t'avons prié, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen.
Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.